Salut et bienvenue dans cette vidéo où je te présente mon portefeuille en bourse. Aujourd'hui c'est le premier épisode et pour cela je vais m'inspirer de l'excellente série de Sébastien Coubard et de son challenge en bourse. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel de la finance ni des marchés boursiers. Toutefois je suis jeune et on dit qu'en bourse il faut commencer à investir le plus tôt possible. Pour ma part je m'appelle Marc, j'ai 25 ans et je suis ingénieur dans le secteur de l'électronique. Mon objectif avec ce portefeuille va être de préparer mon futur et pourquoi pas ma retraite même de manière anticipée. Cette série de vidéos servira donc à vous relater l'évolution de mon portefeuille dans le temps. Aujourd'hui, j'investis environ 3 à 400 euros par mois sur ce compte et mon objectif est d'avoir une stratégie plutôt défensive, que ce soit sur des actions à dividendes ou à croissance. Un second objectif va être d'échanger entre nous nos avis sur les actions sélectionnées, sur la méthode, la stratégie en bourse adoptée. Vous êtes donc libre dans les commentaires de débattre de mes propos. D'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire car ça nous permettra à tous de progresser. Je vous demanderai aussi de le faire dans la bienveillance et dans le respect de chacun car sur beaucoup de vidéos, on sent des tensions entre certaines personnes et certains avis. On est là pour échanger et progresser tous ensemble. Je sais que c'est un peu utopique, mais si vous voyez des choses que je fais mal ou que vous pensez qu'on pourrait faire mieux, n'hésitez pas à me le dire. Comme tu peux le voir à l'écran, j'utilise le courtier DeGiro pour investir en bourse. Alors j'ai conscience qu'aujourd'hui il existe des courtiers gratuits qui sont d'ailleurs très bien utilisés. On va penser par exemple à Trading 212, je pense que c'est un bon courtier. Mais bref, je ne suis pas là pour vous donner des codes promotionnels pour vous inscrire ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire celui que j'utilise. Jusqu'à présent, j'ai investi sur mon compte titre la somme de 4200 euros. Cette somme de 4200 euros, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, est répartie en partie sur des actions en euros, des actions américaines en dollars et des ETF. Mon but est également d'avoir un portefeuille assez diversifié pour essayer de limiter sa volatilité et la casse en cas de crack pour l'un des secteurs. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vais pas vous partager la quantité d'actions que je possède, toutefois je vais vous partager quel ticker je possède ainsi que le prix moyen d'achat. Une dernière précision avant de commencer. J'ai commencé la bourse il y a un petit peu moins de 9 mois, alors forcément vous allez voir des PRU, prix de revient unitaire par action, assez élevés du fait que j'ai commencé il y a peu de temps. Et on commence tout de suite avec mes holdings françaises. Pour commencer, je possède l'action Air Liquide qui n'est plus à présenter. J'ai un PRU moyen de 136,35 euros sur cette dernière et aujourd'hui j'ai un PL latent d'environ moins 1,87%. Je ne stresse pas à cet avis-là, car je sais que dans le temps, cette action s'appréciera, que ce soit grâce à son dividende ou le cours de son action. Je suis confiant sur le long terme, qui est d'ailleurs ma stratégie principale, du long terme. J'achète une action pour la garder au moins 5 ans. Ensuite, je possède l'action Total pour un prix moyen de 31,86 euros et aujourd'hui, elle m'offre un joli retour sur investissement de 29,9%. Je suis très content, c'est une bonne action à dividende, je l'ai achetée dans une partie basse pendant la crise et j'espère qu'elle m'offrira des jolis rendements pendant encore de nombreuses années. Ensuite, toujours dans mes holdings françaises, je possède l'action L'Oréal que j'ai achetée très récemment à un prix de 298,9 euros moyen. Elle m'offre aujourd'hui un petit retour sur investissement de 6,65%. Ensuite, j'ai acheté du Danone pour un prix moyen de 50,65 euros et cette dernière m'offre un retour sur investissement de 13,51%. J'ai beaucoup d'espoir sur Danone, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici. Pour moi, Danone a un potentiel de recovery assez important. N'hésitez d'ailleurs pas à me donner votre avis sur chacune des actions que je présente, si elles ont de l'avenir pour vous ou pas, si elles peuvent crasher un portefeuille ou au contraire l'emmener loin. Ensuite, maintenant, on va passer sur deux actions que j'apprécie beaucoup car elles m'offrent un très beau retour sur investissement pour mes holdings européennes. Il s'agit de Nexity qui agit dans le secteur de l'immobilier. Je possède plusieurs actions pour un prix moyen de 27,7 euros et me rapporte aujourd'hui 51% de retour sur investissement. Je suis très content et comme vous pouvez le voir sur le graphique, je compte garder cette action encore de nombreuses années
en espérant qu'elle monte et qu'elle monte encore. Ensuite, dans les services aux entreprises, principalement dans l'alimentaire, je vous présente l'action Sodexo, vous connaissez sûrement pour ceux qui travaillent, voilà, qui ont un emploi. Aujourd'hui, je possède plusieurs actions Sodexo à un prix moyen de 58,44 € et elle m'offre un retour sur investissement de 43,6%. Encore une fois, c'est un joli retour sur investissement. On ne va pas lever les bras au ciel avant d'avoir vendu l'action. Tout ça, c'est des plus-values latentes et on verra bien à l'avenir ce qu'elles font. Ensuite, dernière holding française que je possède, c'est Eutelsat Communication. Pour ceux qui ne connaissent pas Eutelsat, qui a pour activité principale dans le temps la téléphonie européenne et aujourd'hui la transmission par satellite des chaînes de télévision. Pour moi, c'est une entreprise qui a aussi beaucoup de potentiel de recovery vers le haut. Toutefois, vu la concurrence actuelle avec Starlink, SpaceX et tous les satellites qu'on est en train de balancer dans l'espace, c'est une entreprise qui va avoir affaire à une concurrence importante, donc elle ne constitue qu'un petit pourcentage de mon portefeuille dans le sens où je ne suis pas non plus 100% en confiance sur cette action. Voilà tout pour mes entreprises françaises. Maintenant, je vais vous présenter les 2 ETF que je possède. On va commencer par l'ETF Lyxor S&P 500 de ticker symbole SP5. J'ai acheté ce tracker à un prix moyen de 30,25 € et qui m'offre aujourd'hui un retour sur investissement de 10,98%. Je suis assez content, c'est le retour annuel que j'espère à peu près sur ce genre d'action, enfin action ETF, donc on va parler de lignes dans mon portefeuille et on verra dans le temps de quelle manière est-ce qu'elle s'apprécie. Ensuite, deuxième ETF que je possède, c'est le Amundi ETF Emerging Market Asia. Alors pourquoi le ETF EM Asia? Tout simplement parce que l'ETF marché émergent classique regroupe les pays émergents d'Europe et d'Amérique du Sud qui, selon moi, sont beaucoup plus risqués à l'investissement que seulement les pays asiatiques. Aujourd'hui, par exemple, l'Inde et la Chine sont 2 pays qui progressent énormément et en lesquels j'ai beaucoup plus confiance que certains pays d'Amérique du Sud ou d'Europe. Maintenant, pour finir, je vais vous présenter les actions américaines que je possède en portefeuille. C'est sûrement le moment que vous attendez le plus, à part pour ceux qui ont un PEA. Et on commence tout de suite. J'ai récemment acheté l'entreprise JP Morgan Chase & Co, donc une banque américaine qu'on ne présente plus. J'ai acheté plusieurs actions pour un prix moyen de 126,99 $. Et en peu de temps, je dirais en 2 mois, elle m'offre déjà un retour sur investissement de plus 24%. Donc je suis vraiment très content de posséder cette action dans mon portefeuille. Ensuite, autre action qu'on ne présente plus, je possède du Apple à un prix moyen de 114 $ et qui aujourd'hui m'offre un petit retour sur investissement de 3,77%. Ceci s'explique par la grosse baisse sur les technos qu'il y a eu ces derniers temps. Ensuite, entreprise Procter & Gamble, donc entreprise dans les biens de consommation aux États-Unis. Je possède une action, juste une, pour un prix moyen de 127,64 $. J'ai acheté cette action dernièrement ce mois-ci et c'est pour ça qu'elle ne m'offre un retour sur investissement que de 0,8%. Néanmoins, elle est quand même dans le vert, alors psychologiquement, ça fait du bien. Ensuite, dans les services de traitement et ramassage des déchets, je possède l'action Waste Management à un prix de 114,76 $ et elle m'offre aujourd'hui un retour sur investissement de 7%. On continue. Dans le domaine pharmaceutique avec Johnson & Johnson, je possède plusieurs actions à 153,42 $ en moyenne et elle m'offre aujourd'hui un retour sur investissement de 3,13%. Pourquoi Johnson & Johnson a un si petit retour sur investissement entre guillemets? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une entreprise dite aristocrate du dividende comme la plupart des actions qui composent mon portefeuille d'actions américaines. Ensuite, on passe aux télécoms et la première que je possède dans cette branche, dans ce secteur, c'est l'entreprise Verizon Communication. Donc c'est l'équivalent de notre Orange ou France Télécom en Europe, en France en tout cas. Et je possède des actions pour un prix moyen de 53,91 $. Aujourd'hui, l'entreprise m'offre un retour sur investissement de plus 7,08%. Pour la petite anecdote, j'ai eu beaucoup de chance en achetant Verizon Communication, car je l'ai fait peut-être une semaine avant que Warren Buffett décide de se repositionner un peu plus fort dessus. Donc, c'était un coup de peau, je ne l'ai pas du tout anticipé, je vais être honnête avec vous. Mais
Pour moi, du coup, ça met en confiance sur le long terme pour posséder cette entreprise. Je vous le rappelle encore une fois, l'objectif de mon portefeuille est d'être assez défensif. Je ne veux pas me retrouver avec un portefeuille hyper risqué et hyper tourné sur les technos ou les valeurs asiatiques. Toujours dans le même domaine, je possède de l'entreprise AT&T pour un prix moyen de 28,61 $. Elle m'offre un plus petit retour sur investissement actuellement, seulement 4,4%, mais je suis quand même assez content. C'est une holding qui divise pas mal sur Internet. Toutefois, son dividende est plutôt sûr et son activité est plutôt pérenne dans le temps. En effet, toutes les entreprises qui ont un business model basé sur les abonnements sont pour moi des entreprises assez fiables car leurs revenus sont très réguliers dans le temps et c'est une des choses qui me plaît. Ensuite, on retourne sur les services et là, c'est service des eaux, service public aux États-Unis pour le traitement de l'eau. C'est American Water Works Company. Aujourd'hui, je possède plusieurs actions à un prix moyen de 143,40 $ et pour moi, c'est une des rares holdings de mon portefeuille qui est en baisse aujourd'hui de moins 5,17%. Néanmoins, j'ai toujours confiance sur cette action et si son prix devait continuer à baisser, je réinvestirais avec grand plaisir dedans. Son dividende est noté comme plutôt sûr et c'est une entreprise qui est assez pérenne. L'eau, c'est une denrée qui sera toujours indispensable. Son traitement, son acheminement vers les maisons et les usines est indispensable. Ensuite, nous partons du côté de l'immobilier avec Realty Income Corporation, qui n'est plus à présenter, une des stars des dividendes mensuels entre guillemets. C'est une entreprise qui présente peu de volatilité sur son cours et aujourd'hui, elle m'offre un rendement de plus 1,75% à un prix d'action moyen de 60,39 $. Ensuite, dans les biens de consommation, je possède des actions PepsiCo à hauteur de 133 $ en moyenne et qui m'offre aujourd'hui un retour sur investissement de 2,42%. Maintenant, on va passer dans une catégorie un peu plus risquée de mon portefeuille. Ces deux dernières actions sont plus spéculatives et j'espère faire de la croissance sur les 5 prochaines années sur ces entreprises. Le but est de faire fructifier mon argent pour pouvoir le réinvestir, on va dire, sur des titres plus défensifs. La première, c'est du Dropbox. Je possède Dropbox à un prix moyen de 21,85 $. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me rapporte un retour sur investissement de 13,80%. Et la dernière, et là je me suis un peu planté parce que je l'ai acheté, on va dire entre guillemets, trop tôt, c'est NIO. Je possède plusieurs actions NIO à un coût moyen de 49,35 $ et elle m'offre aujourd'hui une performance négative de 14,52 $. Et là, je vais 100% assumer ce qui s'est passé. Je me suis fait avoir par le FOMO. J'ai vu la baisse commencer à arriver. Je me suis dit, c'est le moment. Et j'aurais dû attendre un petit peu plus, de voir les premiers signes de recovery sur cette action, les premiers signes de rebond ou de retournement de tendance. Je me suis précipité et pour l'instant, je me prends une petite claque. Heureusement, NIO aujourd'hui représente moins de 2% de mon portefeuille et cette performance ne vient pas abattre le reste de mon portefeuille. Donc pour finir, maintenant je vais vous présenter un petit peu où on en est sur mon portefeuille. Aujourd'hui, je suis presque à 10% de plus-value en 9 mois sur le portefeuille. Comme je vous l'ai dit, j'ai investi un total de 4 200 € et le portefeuille aujourd'hui se tient à 4 612 €. Je gagne donc 411 € sur mon investissement. Encore une fois, c'est une valeur qui peut fluctuer dans le temps, qui peut repasser négative ou aller beaucoup plus haut. Ça, seul l'avenir nous le dira. De toute manière, j'investis sur le long terme et mon objectif, c'est de voir mon argent grandir doucement, mais sûrement. Bref, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux voir les prochaines vidéos, les actions que j'achète, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite également à mettre un petit j'aime sur la vidéo si tu as aimé, ça me soutiendrait beaucoup. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à me donner ton avis sur mon portefeuille. Je vous donnerai plus de détails dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!